Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'attaque à un bien beau défi dans le cadre de notre cours de français FA 302.2, rédiger l'introduction d'un éloge funèbre. Écrire ce genre de texte, c'est vraiment un exercice qui demande beaucoup de cœur et d'empathie. Mais c'est aussi un super moyen d'apprendre à bien structurer ses idées pour arriver à livrer un message qui touche vraiment les gens. Bon, par où on commence pour honorer la mémoire d'un proche? C'est sûr que ça peut sembler un peu lourd émotivement, et se retrouver devant une page blanche, ça fait toujours un peu peur, hein? Mais pas de panique. L'astuce secrète, c'est tout simplement de décortiquer ce gros projet-là en toutes petites étapes. On y va un pas à la fois et on va voir, la tâche devient beaucoup plus facile à gérer. D'abord, clarifions la base. C'est quoi exactement un éloge funèbre? En gros, c'est un texte qu'on écrit avec un but très précis, rendre un bel hommage à une personne qui nous a quittés. L'objectif, c'est de mettre en lumière ses belles qualités, de célébrer ses accomplissements et surtout de laisser une image super positive dans la tête et le cœur de ceux qui écoutent. C'est notre chance d'immortaliser nos plus précieux souvenirs. Pour bâtir une introduction qui a un vrai impact, on va utiliser une image mentale drôlement efficace, la fameuse métaphore du sablier. Imaginons un vrai sablier. La partie du haut, qui est bien large, ça représente notre sujet amené. C'est là qu'on installe le contexte global. Ensuite, l'entonnoir rétrécit au centre, au niveau de la taille, et ça, c'est notre sujet posé. C'est à ce moment-là qu'on cible notre personne avec précision. Regardons ça de plus près. La partie bien large du sablier, le fameux sujet amené, c'est le point de départ. La mission ici, c'est d'installer tranquillement l'ambiance. On plonge doucement les auditeurs dans notre sujet, on met la table pour le côté émotionnel du rassemblement ou de la perte. Le truc absolument crucial à retenir à cette étape-là, c'est qu'on garde ça très large. On ne nomme pas encore la personne. Zéro. On laisse planer un peu de mystère. Plongeons-nous direct dans notre texte modèle pour bien comprendre. Écoutez bien ceci. C'est avec une profonde tristesse que nous nous réunissons aujourd'hui pour rendre hommage à un homme exceptionnel, un ami précieux qui a illuminé nos vies. Remarquez comment cet auteur vient créer un vrai sentiment de groupe, une tristesse partagée. On parle d'un homme exceptionnel, mais on ne sait pas encore de qui on parle exactement. Le terrain est juste magnifiquement préparé. Et là, on glisse vers le milieu de notre sablier, la partie la plus étroite. C'est le sujet posé. C'est exactement ici qu'on resserre la loupe. On clarifie sans aucune ambiguïté le but de notre texte. C'est le grand moment de nommer la personne décédée et surtout, comme on le voit dans notre cours, de révéler le lien intime qui unit la personne qui écrit à la personne qui est partie. Et la phrase qui suit dans notre modèle, elle illustre ça brillamment. C'est du vrai bonbon. Mon meilleur ami, qui a été arraché à nous trop tôt, laisse derrière lui un vide insurmontable. Bam! Mon meilleur ami. En seulement 3 petits mots, le lien personnel est dévoilé, le sujet est officiellement posé, tout le monde dans l'assistance sait exactement de qui on parle et avec quelle perspective touchante l'hommage va se dérouler. Bon, maintenant, pour passer de notre sablier imaginaire à la vraie rédaction, on a un outil magique de notre côté, l'organisateur graphique. Prenant souvent la forme d'une grande bulle de BD, c'est littéralement l'allié parfait pour vider ses idées sans stress. On y place nos éléments pour le sujet amené, puis pour le sujet posé, une étape à la fois. Honnêtement, planifier sa pensée comme ça avant même d'écrire des vraies phrases, ça enlève un poids énorme sur les épaules et ça combat le syndrome de la page blanche à plate couture. Le point crucial qu'on doit observer ici, c'est la façon dont toute cette théorie s'emboîte dans le résultat final. En déconstruisant le brouillon, on voit que le passage entre l'idée générale de la perte de notre sujet amené et l'identité précise du meilleur ami de notre sujet posé se fait avec une fluidité incroyable. Ça se fond ensemble de manière tellement naturelle, créant un premier paragraphe super solide qui capte l'attention et les émotions dès les premières secondes. Au final, en gardant cette belle image réconfortante du sablier en tête et en s'appuyant pas à pas sur notre organisateur graphique, structurer une introduction touchante, c'est un objectif qui est totalement à notre portée. L'écriture, dans le fond, c'est juste l'heure de mettre un peu d'ordre dans ce que notre cœur a envie de crier. Alors, laissons-nous sur cette réflexion. Quels seront ces tout premiers mots qui permettront d'immortaliser à tout jamais l'histoire d'une personne si chère?